quelle barbarie, quelle banalité du mal nous assistons dans les conflits modernes, en République démocratique du Congo, en Colombie, au Sud-Soudan, en Irak ou tout simplement en Birmanie. Les viols et les violences sexuelles sont de plus en plus utilisés comme une stratégie de guerre, de domination et de terreur. Ce que nous vivons depuis 1999 à l'hôpital de Panzi dépasse l'entendement. Près de 100 000 patientes, dont presque 55 000 survivants de violences sexuelles et plus de 45 000 patientes souffrant de pathologies gynécologiques graves, dont les fistules urogénitales et digestives basses ont été non seulement soignées, mais aussi prises en charge économiquement et psychologiquement dans notre institution. Les viols n'ont épargné ni les personnes âgées, ni les bébés. L'horreur a atteint son comble avec les cas de cette opération d'une vieille femme de plus de 80 ans et de cette petite fille d'à peine 6 mois. Et imaginez-vous, quelqu'un qui arrive à violer une fille de 6 mois, c'est la perte de toute l'humanité. Les souvenirs les plus pénibles fit cette nuit de la Saint-Sylvestre muet en traumatisme quand toutes les femmes et les jeunes filles d'un village ont été soumises à l'indicible devant leurs maris et leurs enfants. En moyenne, 10 femmes victimes de violences sexuelles sont consultées chaque jour à l'hôpital de Panzi. Partageons-nous encore la même humanité? Que faire face à cette violence inouïe, à toutes ces formes de violences physiques, psychologiques, voire même sociales? Nous n'avons d'autre choix que de répondre par l'amour, la prise en charge médicale, psychologique, judiciaire, économique et une réinsertion socio-économique des victimes. On est loin de se limiter à cette prise en charge. En plus de ça, il faut briser les tabous, briser les normes sociales, sortir des complexes de victimisation pour amener les femmes à devenir des actrices à part entière dans la société. Ainsi, par-delà toutes ces prises en charge, l'autonomisation et le leadership des femmes restent les seules armes pour transformer leur victimisation en victoire, leur souffrance en force et en pouvoir pour retrouver les chemins de la dignité bafouée par ces atrocités. Mesdames et messieurs, de tout ce qui précède, il est plus qu'évident que l'essence de ma vie, au-delà de sauver la vie des femmes par ma vocation médicale, reste surtout le combat contre les fléaux de violences sexuelles pour restaurer la dignité des femmes. Mais ce combat reste moindre par rapport au courage et à la résilience des femmes à renaître de leurs cendres pour continuer le long chemin de la liberté, de la justice et de la dignité. Mais à partir des années 2010, un tournant s'est imposé à moi pour poursuivre ces combats. Ce tournant s'est produit lorsque nous avons été confrontés à la deuxième génération des victimes. Et vous pouvez vous imaginer, lorsque j'opère la petite fille de ma victime que j'avais traitée elle-même, les chocs étaient énormes. Dès lors, nous nous sommes engagés dans notre travail de plaidoyer et nous avons parcouru le monde pour alerter l'opinion internationale sur la gravité de la situation qui, de loin, dépasse une crise humanitaire pour se confondre à celle d'une crise de notre humanité. Dès lors, nous avons estimé que les soins et l'assistance holistique tels que prodigués à Panzi devraient être reconnus à sa juste valeur comme un standard de droits humains à la réhabilitation pour toutes les victimes et soient intégrés dans les systèmes de santé nationale. Mais notre plaidoyer va au-delà du droit aux soins et de la prise en charge holistique. La paix, la justice et l'égalité des genres restent les maîtres mots pour un Congo et un monde sans violence où les femmes pourront vivre libres de la peur d'être persécutées, d'être violentées.